Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, la figure des djinns dans la tradition islamique. On va s'appuyer sur une étude assez précise des hadiths, les récits attribués au prophète Mohammed. Exactement. Notre source principale, c'est une analyse académique de Moussa ibn Mohamed ibn Jabir al-Fifi. Elle examine de près l'authenticité et aussi la signification des hadiths qui parlent de sorcellerie et de ruqya. La ruqya, c'est les pratiques d'exorcisme ou de guérison spirituelle en islam. Le but, c'est de clarifier un peu ces notions. D'accord. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est d'extraire de ce texte ce qu'il nous dit sur qui sont les djinns, d'où ils viennent, comment on les décrit. Commençons par la base, peut-être. Le mot djinn lui-même, il veut dire « cacher des sens ». C'est ça leur caractéristique première, l'invisibilité. Tout à fait. Et selon ce document, leur existence, c'est vraiment une donnée de base, affirmée par le Coran et la Sunna, la tradition prophétique. L'étude cite même des savants comme Ibn Taymiyyah, qui considéraient que nier leur existence, ça revenait à rejeter ces textes fondateurs. C'est dire l'importance. Ah oui, quand même. Alors, décortiquons un peu. Quelle serait leur origine, d'après cette analyse? Alors, ils seraient créés d'une flamme de feu sans fumée. C'est mentionné dans le Coran. Et ça, c'était avant la création des humains. Il y a un hadith rapporté par Aïcha qui est cité et qui souligne bien le contraste. Les anges sont faits de lumière, Adam d'argile, et les djinns, eux, de feu. Voilà. Créés avant nous, donc. Intéressant. Et comme les humains, leur but premier, ce serait l'adoration d'Allah. C'est dit aussi dans le Coran. D'accord. Mais alors, une question qui revient souvent. Est-ce que le texte aborde la différence entre djinns et diables, les shaytans? Il me semble qu'il y a plusieurs écoles là-dessus, non? Oui, c'est exact. L'analyse expose deux points de vue principaux. Le premier, qui est souvent attribué à Ibn Abbas, fait bien une distinction. Il y aurait les djinns, descendants du djihan, qui peuvent être croyants ou mécréants, et de l'autre côté les diables, descendants d'Iblis, le grand diable si on veut. Et le second point de vue? Le second, celui d'Al-Hassan al-Basri, il ne voit pas de différence d'origine fondamentale. Pour lui, tous viendraient d'Iblis. Simplement, les croyants parmi eux sont des alliés d'Allah, et les mécréants sont des diables. L'auteur de notre source, d'ailleurs, semble plutôt pencher vers ce second avis. Ah, d'accord. Il s'appuie sur quoi pour ça? Il se base sur certains textes, notamment un verset qui parle de diables parmi les humains et les djinns, et un hadith qui va dans le même sens. Ça suggère que diable serait plus une caractéristique morale, une fonction de rébellion, qu'une lignée distincte en fait. Je vois. Plutôt une question d'alignement spirituel que d'espèces différentes. Ça se tient. Bon, et est-ce que l'étude décrit des sortes de djinns plus spécifiques, des catégories? Oui, plusieurs sont mentionnés. On trouve les shayatines, donc les diables, souvent dirigés par Iblis. Leur trait, hostilité envers les humains, ils nous voient sans être vus. Mais attention, le Coran dit que leur ruse est faible. Ensuite, les ifrites. Eux, ils sont décrits comme des djinns particulièrement puissants, rebelles, des sortes de chefs. Et il y a aussi les marides, qui sont considérés comme encore plus mauvais, plus rebelles qu'un shaytan classique, on va dire. Encore un cran au-dessus, donc. Et enfin, une figure assez particulière, le Karin. C'est une sorte de compagnon djinn, souvent un diable, qui serait attaché à chaque être humain. Pour ceux qui s'écartent de la spiritualité, ce Karin les pousserait encore plus vers le mal. Ce Karin, un compagnon invisible constant. C'est assez frappant comme idée. Est-ce que le texte donne des exemples de son influence? Il ne détaille pas énormément les actions spécifiques du Karin. C'est présenté plus comme une influence de fond, une sorte de pente glissante pour celui qui s'éloigne du rappel de Dieu. Une incitation générale au négatif si on n'est pas vigilant spirituellement. D'accord. Et l'étude insiste aussi sur le fait qu'ils ne sont pas tous pareils, qu'il y a une grande diversité chez eux. Ah oui, absolument. Comme chez les humains, en fait. Il y aurait des vertueux, des moins vertueux, des musulmans, des mécréants. Le Coran parle de voies différentes ou de sectes parmi eux. Certains commentateurs, cités dans l'étude, vont même jusqu'à dire qu'ils pourraient suivre des courants théologiques spécifiques, un peu comme nous. Cette diversité, ça voudrait dire que toutes les interactions ne sont pas forcément négatives. Alors, le focus de cette source précise, vu qu'elle traite de sorcellerie et de ruqya, est quand même beaucoup sur les problèmes, les influences négatives des djinns mécréants ou des diables. Mais oui, reconnaître qu'il y a des djinns pieux laisse penser que,
théoriquement, d'autres interactions sont possibles. Ce n'est juste pas sujet central ici. Le texte leur rappelle surtout qu'ils sont responsables devant Dieu, mukallaf, avec des règles adaptées à leur nature. Et c'est là qu'on arrive à un point assez intrigant, leur interaction avec nous et surtout cette idée de possession. Qu'en dit l'étude ? L'étude, en citant Ibn Taymiyyah et un consensus des imams sunnites, affirme que oui, la possibilité qu'un djinn entre dans un corps humain est réelle. Elle s'appuie sur l'interprétation de certains versets, comme celui qui compare l'usurier à quelqu'un que le toucher de Satan a bouleversé. Ah oui ? Et aussi sur le fameux hadith qui dit que le diable coule en l'homme comme le sang. L'idée générale, c'est qu'il pourrait par ce biais influencer les pensées, provoquer divers troubles. Et concrètement, ces nuisances, elles ressembleraient à quoi selon ce document ? C'est assez varié. Il y a les nuisances externes, on va dire, provoquer la peur, des apparitions effrayantes, parfois sous forme d'animaux, comme les chiens noirs. Il y a un hadith qui dit spécifiquement « le chien noir est un diable ». D'accord. Et à l'intérieur du corps ? À l'intérieur, l'étude mentionne des théories, comme celle d'Aliz ibn Abdessalam, qui pense que le diable peut loger dans la poitrine, ou l'idée qu'il rit dans le ventre si on bâille sans couvrir sa bouche, ou qu'il peut entrer par les orifices. En fait, beaucoup d'interactions négatives potentielles sont liées à des moments où on est vulnérable, colère, grande tristesse, isolement, ou simplement quand on oublie d'évoquer Allah. L'évocation de Dieu est présentée comme la protection clé. Bon, alors si on essaye de rassembler tout ça, ce deep dive nous a montré comment cette étude particulière voit les djinns. Des êtres de feu, invisibles mais bien réels, parallèles aux humains, très diversifiés. Certains sont hostiles, comme les diables, et ils peuvent interagir avec notre monde de plein de façons différentes. Exactement. Ce qui ressort beaucoup, c'est cette nature cachée et le lien souvent fait entre leur influence négative et un certain relâchement spirituel ou des failles humaines. La source insiste vraiment sur l'importance de l'évocation d'Allah, le dhikr, comme d'un bouclier, d'une protection essentielle. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée, une question pour la route. Si on accepte ce cadre qui décrit des interactions possibles entre le visible et cet invisible, est-ce que ça ne pourrait pas potentiellement changer notre regard sur certains troubles, certaines influences qu'on a parfois du mal à expliquer uniquement par la psychologie ou la biologie ? C'est une question qui ouvre, disons, d'autres perspectives sur le monde qui nous entoure. Merci de nous avoir rejoints pour ce deep dive.